Le thème de cette vidéo est consacré au coût complet, méthode des centres d'analyse. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que la méthode des coûts complets, la démarche de la mise en place, ensuite une application. Définition de la méthode des coûts complets. Tout simplement, elle est fondée sur le principe de la prise en compte complète des charges directes et des charges indirectes de l'entreprise par le biais de la répartition préalable des coûts indirects dans des centres d'analyse, centres analytiques. Autrement dit, c'est une méthode qui permet de connaître le coût de revient de la marchandise produite ou du service réalisé afin de définir son prix de vente. La démarche de la mise en place de cette méthode passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est maîtriser l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire quels produits, quels sont les inputs qu'on a besoin, quelle organisation, comment il est organisé. Étape 2, c'est maîtriser le processus technique, tout simplement de la commande de matières premières jusqu'à la livraison des produits finis. Étape 3, c'est déterminer le coût, c'est l'ensemble des charges. Ici, on demande les CPC au minimum 4 exercices. Étape 4, c'est déterminer les centres de coûts. Sections principales sont des sections qui fournissent directement aux prestations, aux activités principales de l'entreprise. Autrement dit, correspondent directement aux activités exercées. Par exemple, approvisionnement, production, distribution. Pour la section auxiliaire, sont des sections dont l'activité profite à d'autres sections. Autrement dit, elles correspondent à des fonctions communes à l'ensemble des activités. Par exemple, entretien, administration. Étape 5. Il permet de distinguer entre les charges. Il existe deux types. Charges directes constituent des charges qui sont affectées au coût sans ambiguïté et sans calcul intermédiaire pour être affectées au coût. Ce sont des charges qui ne concernent qu'un seul coût. Par exemple, matières premières, main-d'œuvre ne travaillant que sur un produit. Pour les charges indirectes, sont des charges qui nécessitent une opération de répartition pour être imputées aux différents coûts, moyennant des calculs préalables. Donc, ce sont des charges communes à plusieurs activités ou plusieurs comptes de coûts. Par exemple, loyer d'un atelier dans lequel plusieurs produits sont fabriqués, électricité, taxes, primes d'assurance. Étape 6. Définir les clés de répartition. La répartition est effectuée sur la base des indicateurs permettant de mesurer l'activité des centres d'analyse. Ces indicateurs sont appelés unités d'œuvre lorsqu'il s'agit d'une grandeur physique, par exemple, heures de main-d'œuvre, heure machine, volume de matière première. On parle d'assiette de répartition lorsqu'il s'agit d'une variable monétaire, par exemple chiffre d'affaires. Étape 7. Répartition primaire et secondaire. Pour la répartition primaire, consiste à répartir les charges indirectes entre l'ensemble des sections analytiques. Pour la répartition secondaire, consiste à répartir les charges des sections auxiliaires entre les différentes sections, après avoir procédé à la répartition primaire. Autrement dit, les charges dégagées par ces centres doivent être réparties entre les autres centres en fonction des services rendus. Enfin, on a l'étape 8, c'est établir le tableau de répartition des charges indirectes. Application. La contrôleuse gestion fournit les informations suivantes. Achat de matières premières, 60 000 dirhams. Charge de personnel, 40 000 dirhams, dont 10 000 dirhams de main-d'œuvre directe. Impôts et taxes, 25 000 dirhams. Services extérieurs, 20 000 dirhams. Charges financières, 9 000 dirhams. Dotation d'exploitation aux provisions, 12 500 dirhams. Le tableau de répartition des charges indirectes est le suivant. Pour les charges indirectes, on a charges de personnel, impôts et taxes, services extérieurs, charges financières, dotation d'exploitation aux provisions. Pour les sections auxiliaires, on a comme données administration et entretien. Pour les sections principales, on a comme données achat, atelier sciage, atelier finition, vente. La section entretien est répartie 50% à l'atelier sciage et 50% à l'atelier finition. La section administration est répartie 25% à chacune des sections principales. La question est la suivante. Procéder à la répartition primaire et secondaire. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Pour le prochain, on va voir une correction de cette application, les étapes à suivre pour calculer le résultat analytique, enfin une application de ces derniers.